Le livre de la Genèse au chapitre 3 atteste que le péché provient du cœur de l'être humain et affecte donc toutes les générations appelées à être libres face à la proposition divine. En même temps, il contient la première annonce de la victoire sur le mal, sur le péché. C'est pourquoi on appelle protévangile, évangile avant la lettre, cette première annonce de la rédemption. Dieu dit au serpent : « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Saint Paul développera la vision du Christ comme nouvel Adam. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Ce qui aura pour conséquence de dire de Marie qu'elle est la nouvelle Ève. Dans ce tableau, le peintre a représenté au pied de l'Immaculée Adam et Ève. La vision de l'Apocalypse, où la femme échappant au dragon est à la fois image de la mère du Messie et image de l'Église, annonce la réalisation de cette promesse. Le lignage d'Ève est définitivement sauvé comme la Genèse l'avait annoncé. Et c'est bien sûr le salut que le Fils de Marie, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, nous obtient par sa mort et sa résurrection. Mais qu'a-t-on dit et pensé de l'Immaculée pendant 19 siècles ? Nous nous étions posé la question, tentons d'y répondre. Pendant les premiers siècles chrétiens et en Orient, on ne s'est pas posé de questions sur la sainteté de Marie. L'Église d'Orient l'a célébrée dès le 5e siècle comme Marie la toute pure, la toute sainte, Panagia disent les Grecs. La fête est bien établie dès le 9e siècle chez eux. Notons aussi que dans la tradition orthodoxe, les icônes représentent rarement Marie, la Panagia, sans son fils Jésus. Quand il n'est pas dans ses bras, il est suggéré dans son cœur. En Occident, on ne sait comment cette fête est passée en Angleterre vers l'an 1000, mais ce qui est certain, c'est qu'en 1138, la ville de Lyon célèbre déjà l'Immaculée Conception. C'est vrai que depuis le IIe siècle, l'évêque de Lyon, saint Irénée, avait ensemencé ce territoire. C'est lui qui commença à mettre en regard Ève et Marie. Alors qu'Ève a désobéi, affirmait-il, Marie a obéi. Alors que la désobéissance d'Ève est source de mort, l'obéissance de Marie est source de vie. Mais saint Irénée va plus loin. Il ne se contente pas d'opposer Ève et Marie. Marie, dit-il, remonte au-delà de la faute commise par Ève. Avant même d'être conçue par Anne et Joachim, elle est conçue par Dieu dans son grand dessein de nous donner son Fils comme sauveur. Nous verrons à ce propos un beau texte de Bernanos qui commente admirablement cette pensée. Le débat théologique fut long en Occident. Saint Augustin, 5e siècle, Saint Bernard, 12e siècle, Saint Thomas d'Aquin, 13e siècle, excusez du peu, sont réticents à affirmer l'Immaculée Conception de Marie et voilà leur raisonnement. Pour eux, affirmer l'Immaculée Conception de Marie constitue une dérogation à l'affirmation centrale de la foi chrétienne, selon laquelle le Christ est le sauveur universel de tous les hommes et donc de Marie aussi. Il leur semble que cette affirmation s'oppose à la nécessité et à l'universalité de la rédemption. Les franciscains et la faculté de théologie de la Sorbonne, eux, y étaient favorables. Au XVe siècle, le pape Sixte IV interdit donc aux deux parties de s'excommunier mutuellement. Le concile de Trente, au siècle suivant, suit ces sages conseils. Dévotion à l'Immaculée, elle n'a cessé de se développer. Si bien que l'archevêque de Paris, en 1830, ne fait aucune objection à la gravure de la médaille qui sera dite miraculeuse. La Vierge, en apparaissant à Catherine Labouré, rue du Bac à Paris, lui avait montré ce qu'il fallait y inscrire. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Savourons ces beaux textes de deux témoins du début du XXe siècle à propos de l'Immaculée. Paul Claudel. Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Je viens, mère, pour vous regarder parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée. De Bernanos. Le regard de la Vierge est le seul regard vraiment enfantin, un regard qui la fait plus jeune que le péché, plus jeune que la grâce dont elle est issue. La grâce est plus originelle et plus forte que le péché.
Aujourd'hui, au plan œcuménique, les églises réformées et les églises orthodoxes n'ont fait de déclaration de foi concernant l'Immaculée Conception de Marie. Mais cela n'empêche pas tous les chrétiens de croire que la Mère de Dieu est toute sainte et surtout qu'elle a une place spécifique dans la révélation, et certains lui vouent une vraie dévotion. Marie est immaculée par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ sauveur du genre humain. Traitons cette dernière affirmation par 3 approches. La première, la constitution dogmatique du Concile Vatican II en 1964, Lumen Gentium au chapitre 56, a réaffirmé « Marie a été rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, indemne de toute tâche de péché. » Réfléchissons. Jean-Baptiste, les saints innocents ne sont-ils pas reconnus fêtés comme saints par l'Église en raison des mérites du Christ, ayant vécu avant même sa mort et sa résurrection? L'article du Credo à propos du samedi saint, il est descendu aux enfers, ne dit-il pas la même chose? Jésus est sauveur de l'humanité, hier, aujourd'hui et demain. L'oraison du 8 décembre est claire aussi. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui, tu as préservé Marie de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. Deuxième approche. À l'Annonciation, l'ange n'a pas dit « Je te salue Marie », mais « Je te salue kékaritomene », un mot grec qui, traduit par « pleine de grâce », est faible, laissant croire à une question de quantité, pleine de. Or, ce terme unique dans toute l'écriture est quasiment intraduisible. La plus approchante traduction serait favorisée ou gratifiée. On y repère la racine grecque charis, la grâce. Étant au parfait, il traduit une action dont le résultat demeure. Marie n'est pas la grâce, mais en elle, il n'y a que grâce. Et le Concile Vatican II ajoute cette merveilleuse image à propos de Marie. Elle a été pétrie par l'Esprit Saint, elle a été formée comme une nouvelle créature. Ce nom étant donc rigoureusement propre à Marie, on devine la justesse de la parole de Marie à Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. Nouvelle créature, d'accord, mais Marie serait-elle la seule à participer à cette bonne nouvelle? Et nous? Et quel est notre rapport à la grâce divine? Troisième approche, il nous reste donc à rapprocher ce nom de Marie, kékaritomene, favoriser, gratifier de manière unique à ce que saint Paul au chapitre 1er de l'hymne aux Éphésiens annonce aussi pour nous tous. Au verset 4, il affirme « Dieu nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés, irréprochables, devant lui dans l'amour. » Au verset 6, une expression va encore plus loin. Ainsi il a voulu dans sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce dont il nous gratifie, en grec ékaritosen, dans le Fils bien-aimé. Et c'est le même mot, la même réalité, la grâce, non plus à la manière dont Marie en est pétrie en plénitude, mais la grâce dans son devenir pour nous, car c'est bien le désir de Dieu de nous vouloir saints et immaculés.